Bonsoir à tous et merci de suivre la télévision rwandaise. Ce journal vous est présenté par Jean Damascène Manishimwe. Je suis en compagnie de Karen Umutesi. Karen, l'essentiel de l'actualité ce soir. Le Centre médical du Rwanda, RBC, exhorte la population à se faire vacciner pour éviter le cas sévère de malades de Covid-19. Les importateurs de produits variés depuis Dubaï et aux Émirats arabes unis se réjouissent de la récente décision de la société rwandaise de transport aérien Rwandair de reprendre le transport des biens. Les habitants de l'île d'Nkombo et les pêcheurs au lac Kivu louent les efforts de l'unité marine de la police du Rwanda pour garantir leur sécurité. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la télévision rwandaise. Le Centre biomédical du Rwanda, RBC, invite la population à ne pas baisser la garde et à se faire vacciner contre le Covid-19 afin d'éviter la flambée des cas positifs critiques et des décès suite à cette pandémie. Les précisions avec Kassim Youssouf. Nyonsenga Rachel est infirmière au centre de santé de Gikondo, en district de Kichukiro. Elle est parmi ceux qui ont été vaccinés tout au début contre le Covid-19, chose qui lui a permis de ne pas tomber en situation critique lorsqu'elle a été à 2 reprises infectée par le Covid-19. Lorsque j'ai été infecté, la situation ne s'est jamais aggravée car j'avais été vacciné. Je trouve que le vaccin m'a été utile compte tenu de la situation d'autres patients ou par rapport à ceux qui viennent au centre de santé positif au Covid. Les symptômes qu'ils présentent lorsque leur cas s'aggrave, je ne les ai pas observés chez moi. J'ai été dans l'isolement et j'ai évité d'infecter les autres ou propager le virus. Le centre biomédical du Rwanda, RBC, indique que personne ne doit baisser la garde en ce qui concerne les restrictions sanitaires de lutte contre le Covid-19 parce qu'il a été observé que ceux qui ont été infectés et puis guéris peuvent l'attraper de nouveau. La recherche n'a jamais indiqué que celui qui a une fois attrapé le Covid ne peut en souffrir encore une fois. Celui qui a été infecté et puis guéri, si après 2 ou 3 semaines, il est en contact avec le virus, il sera infecté et ainsi de suite. Parmi les patients de Covid que nous voyons, il y a ceux qui ont été infectés plus d'une fois ou infectés à 3 reprises. Nous en avons. Actuellement, plus de 10 000 personnes positives au Covid-19, soit 98% de tous les cas, sont un peu partout dans le pays pris en charge à domicile. Le docteur Albert Tuyishime indique qu'ils doivent éviter d'infecter les autres. Si le test effectué est positif et que l'hospitalisation n'est pas indiquée, la personne infectée doit rester à l'isolement à domicile où elle est prise en charge. Jusqu'à présent, nous disons que la période d'isolement est de 10 jours et non 2, 3 ou 4 jours. Celui qui ne les respecte pas transgresse les instructions et propage ainsi le virus. Nous souhaitons prendre en charge les gens sans qu'ils n'infectent les autres. RBC indique que les raisons qui entraînent la flambée des cas positifs de Covid-19 sont notamment le variant Omicron très transmissible et les gens qui baissent la garde en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives contre la propagation de cette pandémie. Plus les cas positifs augmentent, plus il y a des cas critiques. Si on a 13 patients et qu'il y a un cas critique, cela signifie que s'ils sont 1000, le risque d'avoir plus de cas graves augmente. À tout un chacun, qu'il soit celui qui n'a pas reçu ni la première dose, ni la deuxième ou la troisième, mon message est que l'arme que nous avons jusqu'à présent pour vaincre ce virus, c'est la vaccination. Je leur dirai d'aller vite se faire vacciner pour ne pas rater cette opportunité. RBC dit en outre que celui qui est guéri du Covid-19 doit attendre 30 jours avant d'être vacciné contre le Covid-19.
Pour des situations de Covid-19 nécessitant l'hospitalisation, chaque hôpital de district dans le pays a apprêté entre 15 et 20 lits. Les importateurs des produits variés depuis Dubaï aux Émirats arabes unis se réjouissent de la récente décision de la société rwandaise de transport aérien Rwandair de reprendre le transport des biens alors que les vols ordinaires entre Kigali et Dubaï sont suspendus suite à la pandémie de Covid-19. Le point avec Leonci Kanzaïri. Pendant plus de 10 ans, la société rwandaise rallie la ville de Dubaï et effectue 6 vols directs par semaine depuis Kigali. Les statistiques montrent qu'en 2017, les importations du Rwanda vers les Émirats arabes unis étaient évaluées à 237 millions de dollars et 280 en 2018. Depuis le 29 décembre dernier, les autorités de la ville de Dubaï ont suspendu les vols à destination de cette ville pour contrer la pandémie de Covid-19. Rwanda poursuit tout de même le transport des biens, ce qui fait la joie des opérateurs économiques. Habituellement, j'importe depuis Dubaï les protecteurs d'écran de téléphone. J'ai appris avec joie la nouvelle hier soir. C'est intéressant, ce transport des marchandises rend possible nos affaires. Des fois, nous importons divers produits comme la crème glacée. Nous nous demandions comment faire si jamais notre stock s'épuisait. Nous remercions Rwandais qui s'empressent toujours pour surmonter les défis qui se présentent. C'est satisfaisant. Merci à Rwandais et au gouvernement du Rwanda. D'autre part, les opérateurs économiques sont invités à évoluer dans leurs affaires par l'usage de la technologie au moment où les activités commerciales ont été sérieusement handicapées par la pandémie de Covid-19 à travers le monde. Ces 3 vols que Rwandair effectue entre Kigali et Dubaï sont d'une grande utilité pour nous. Nous avions beaucoup de bagages bloqués à Dubaï que nous ne parvenions pas à faire parvenir à nos clients. Mais c'est résolu maintenant. Nous transportons aussi les marchandises d'autres clients qui achètent des marchandises en ligne sans nécessairement aller à Dubaï. La société rwandaise rassure tout de même les opérateurs privés qu'elle continuera à assurer le transport des biens depuis et vers Dubaï jusqu'à ce que les vols ordinaires reprennent normalement. Les habitants de l'île d'Ongombo et les pêcheurs au lac Kivu louent les efforts de l'unité marine de la police du Rwanda pour garantir la sécurité, mettant ainsi fin aux diverses infractions et à la fraude qui s'y observaient auparavant. La suite avec Kassim Youssouf. Il n'y a pas longtemps que l'île d'Ongombo en district de Rusizi était le lieu de transit de marchandises illicites et le carrefour d'infractions qui déstabilisait la sécurité des habitants et de ceux qui pratiquaient différentes activités dans le lac Kivu du côté du district de Rusizi. Ces habitants affirment avoir retrouvé la quiétude depuis que l'unité marine de la police nationale opère dans le lac Kivu. Depuis que l'unité marine de la police nationale est là, il n'y a plus de problème, tout va bien. La sécurité est assurée et celui qui a un problème, même à domicile, sollicite l'intervention de la police. Il n'y a pas de problème. Le maintien de la sécurité dans le lac Kivu n'est pas laissé à la police, mais les habitants lui apportent leur contribution. Na police marine wena ntanibagiwe na ami marine mu byukuri ndaza kuvuga ngo ni 100%. Notre collaboration avec les unités marines de la police et de l'armée sont à 100% et les tobos fixes. Vous savez les problèmes qu'on avait dans ce lac, notamment ceux qui donnaient des pots de vin pour qu'ils puissent aller faire la pêche avec leurs pièges. Et puis, depuis que la police opère ici, personne n'a été pris en otage par des Congolais et c'est là un succès total. L'ACP Elias Mwesigye, responsable de l'unité marine de la police nationale, félicite la collaboration qu'ils ont avec les habitants et leur assure que cette sécurité sera davantage maintenue car la police dispose de tout ce qu'il faut. Kandi ndanabashimira kuko abakora ibyaha burya ntabwo bari benshi.
Je les félicite et on sait que ceux qui commettent des infractions ne sont pas nombreux, bien que ces crimes affectent beaucoup de gens, mais ceux qui les commettent sont peu nombreux. Nous invitons les habitants à poursuivre cette collaboration et à nous fournir des informations relatives à tout ce qui pourrait perturber la sécurité. Nous avons du matériel de différentes sortes qui nous permet de mieux faire la patrouille lacustre. On sait très bien que des accidents peuvent survenir dans l'eau. Nous avons donc du matériel adéquat et des agents bien entraînés pour le sauvetage. Si nous avons des informations de la part des habitants, c'est encore un plus. Ibyo rero ibikoresho birumvikana n'ababikoresha bahawe bafite ubumenyi bufatika bagakoresha ibyo bikoresho noneho iyo twabonye n'amakuru meza aturutse mu baturage bibakarusho. Le secteur de Ngombo comprend 4 îles, à savoir Ngombo, Gihaya, Ishwa et l'îlot de Bweramata non habité. La population apprécie la contribution des jeunes volontaires dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ces derniers veillent constamment au respect des gestes barrières de lutte contre la propagation de la pandémie. Les détails avec Leonsi Kanzaïli. Mukagatare Amina, bénévole à la gare centrale de Nyabugogo, et Bihoiki Jean de Dieu, qui travaille au marché de Timirongo, parlent de leur travail. Aucune personne n'est autorisée d'entrer à moins qu'elle soit vaccinée. Et vous pouvez voir qu'ici nous aidons les gens à se faire vacciner. Nous nous assurons que la personne a bien lavé les mains avec de l'eau et du savon et nous nous assurons du désinfectant qu'elle utilise. La stratégie est la même. Les gens se lavent les mains autant de fois possible. Ils gardent la distanciation sociale et portent régulièrement leur masque. Bahizi Innocent, le chef de marché de Timirongo, et Nsanzamahoro Edouard, le commerçant sur ce marché, apprécie l'apport de ces jeunes volontaires. On encourage les gens à se comporter de manière stricte, non seulement sur le marché, mais aussi dans les gares. Vous les voyez aux portes, en leur absence, ce serait du désordre. Les sécurités ne peuvent pas gérer la sécurité en même temps, faire le contrôle des gens. Celui qui ne respecte pas les mesures restrictives est puni. Il reste dehors pendant un moment, il passe environ 30 minutes dehors. Et quand il paie ses clients, il revient et sait maintenant quoi faire. Le secrétaire exécutif du district de Chichuchiro apprécie l'engagement des volontaires et conseille aux autres jeunes de se joindre à eux dans cette lutte et appelle également la population à leur faciliter la tâche. Ce sont des gens qui ont fait preuve de diversité, de force et de dévouement et cela nous a aidés. Ils ont également aidé comme administration, ils nous ont donné des idées. Nous avons fait en sorte que partout les gens respectent les consignes. Dans les villages, en visitant les malades à domicile, mais même ces jours-ci, nous encourageons les gens à prendre tous les vaccins. Nous travaillons également sur les programmes. Sinon, nous pensons qu'il serait préférable que d'autres jeunes rejoignent ce mouvement de jeunes volontaires. Les gens doivent aussi faciliter la tâche aux volontaires. Il ne faut pas qu'ils portent les masques parce qu'ils voient les volontaires. Il ne faut pas qu'ils mentent concernant leur carte de vaccination sous prétexte qu'ils se méfient des consignes. Nous devons tous obéir les instructions pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Le Covid-19 sévit au Rwanda depuis plus de 2 ans et a déjà fait plus de 1300 morts. Plus de 5,5 millions ont déjà reçu leur dose de vaccin, alors que plus de 230 000 ont déjà reçu la dose de rappel. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous en respectant toutes les mesures mises en place pour contrer la pandémie de Covid-19. Bonne poursuite pour les différents programmes de la télévision rwandaise. Au revoir.